Solex, ils me l'ont mis en place, tu. Et elle est contente, la blonde, elle est au premier rang. Ça va? C'est ton chéri? Change-en. Regarde l'autre, là. T'as vu? Il était pas... Ça va, monsieur? Très bien, merci. Ça va? On dirait un Max Prosa. Vous êtes Soufflenheim aussi? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, oui. Madame aussi, ça va? En fait, une remote, c'est quoi? Cette couleur de cheveux que vous avez là? On dirait la petite sœur à Mylène Farmer, tu hein? C'est un coiffeur qui vous a fait ça? Vous? Vous étiez coiffeuse avant, vous avez bien fait de changer de métier. Vous êtes quoi maintenant? Charcutière de base? Commercial, et vous vendez quoi? Des sextoys, ça me dit. Oui, puis il y a un nid de blonde là, regarde-moi ça. Il y avait une promo sur les couleurs là, ou quoi? Hein? Madame, ça va aussi? Faites une tête, on dirait une déclaration d'impôt, enfin, non, on vous a forcé à venir, votre boss, non? Et l'autre, là, elle est en train de se dire, pourvu qu'elle me fout la paix, la grosse, Et l'autre, il est coiffé comme mon mari Gusti, avec au-dessus ce qu'on appelle un Muckenflughafen, tu vois? Un aérodrome à mouches, tu vois? Il faut arrêter le shampoing aux œufs. T'as déjà la coquille qui dépasse, regarde, voilà. Ça va, il est gentil? C'est vrai? Il le fait bien? De quoi vous parlez? Je suis pas sûr qu'on parlait... Tu te laisses parler, je discute avec ta femme? Hein? Ici, c'est comme à la maison. Hoche-coche, hein? C'est un gamin qui est en avance, moi. À 18 mois, il me donnait 1 an et demi. J'apprenais à l'école, mais c'était... La maîtresse disait, mais lui, mais faut qu'il suive ses études. J'étais doué. Il m'a fallu que j'arrête l'école à 16 ans, parce que maman, elle a reçu une lettre de l'éducation nationale par laquelle, à 17 ans, elle me couperait les bourses. Ça fait jeune, 17 ans. Je suis parti travailler. Mais à l'époque, il y avait du boulot, tu sais, je suis natif d'un département très rural. La Sarthe. Et c'est vrai, quand tu dis que t'es sartois, partout où on passe, on entend des réflexions pas toujours agréables. Ah, la Sarthe! Vous avez au moins 10 ans de retard, vous, dans la Sarthe. Mais c'est pas grave, les gars, rigolez de notre gueule, rigolez. Mais quand ce sera la fin du monde, il faudra venir chez nous, il y aura encore 10 ans à faire. Et 15 en Mayenne. Pour dire, nous, dans le Vieux-Nice, tiens, il y a quelques années de ça, il y en avait encore. Tu sais, à l'époque, nous, on avait un endroit comme ça qui était simple, hein, où on passait sa vie, où la vie se passait. On ne pouvait pas s'en passer, mais c'était la fenêtre. Tiens, toi, nous, fais-moi une lumière qui fait un peu fenêtre. Comme ça, je leur y explique aux gens. Ok, vas-y. Ce petit me devient lumineux. Non, c'était pour vous dire que nous, on faisait tout par la fenêtre. On se parlait par la fenêtre. On s'envoyait les choses par la fenêtre. On se jetait même par la fenêtre. On se suicidait à l'ancienne. À la fenêtre, c'était un peu l'endroit où tout le monde y communiquait. Hein. C'était un peu l'Internet de maintenant. Hein. Et d'ailleurs, sur l'ordinateur, il appelle Windows et de choses. Oui, bien sûr. Windows, qu'est-ce que ça veut dire? La fenêtre, eh bien, ça vient du Vieux-Nice. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui marche fort, plus rien. C'est un autre temps. Tu vois le temps? C'est un autre. Qu'avec mon fils, le Fernand, on avait décidé de faire du bio de proximité. Eh ben oui. C'est bien, le bio, c'est l'avenir du futur. Ah ben c'est bien, c'est vite dit, hein. Si on peut pas faire de l'agneau, ça sert à quoi? Que pour les navets, tout le monde s'en fout des navets bio, attends. Bah, pour un pot-au-feu bio, il faut des navets bio. Avec l'os à moelle troué. Attends. Et tu fais pot-au-feu toute l'année, toi? Ah ben non. Eh ben voilà, tu ne veux pas te baser sur le pot-au-feu pour faire tourner une affaire de bio. L'agneau, c'est toute l'année, et puis vas-y. Le meilleur dans l'os à moelle, c'est la moelle. Claude Vanoni, mesdames et messieurs. Voilà. Donc, on n'a plus de train à Gérardmer. On n'a plus de train. Ça nous est tombé dessus comme ça du jour au lendemain. Ils ont dit, vous n'aurez plus de train.
Bon, on le prenait jamais, remarque, mais... On peut acheter son billet de train à Gérardmer, mais on ne peut plus prendre le train. Parce que je vous jure que c'est vrai, il y a un guichet de la CNCF qu'on peut acheter son billet, mais on ne peut plus prendre le train. Et c'est pas de la blague. Alors, attends, c'est pas facile comme ça, parce que tu sors de la gare de Gérardmer avec ton billet de train. Tu traverses la grande place qu'il y a devant la gare pour aller en face à la gare routière acheter un billet de car. Pour aller dans une ville où il y a un train, mais qu'il faut y aller par le car, tu vois. Tu ressors de la gare routière de Gérardmer avec ton billet de train, ton billet de car. Tu traverses la grande place qu'il y a devant la gare, car c'est devant la gare qui part le car. À la demi. Tu montes dans le car, tu arrives à Remiremont et te déposes pile devant la gare. Il y a 10 minutes que le train pour Paris est parti.